jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon menu. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de ce sac. Vous le savez, l'été, j'ai la lubie des sacs. Alors, surtout que nous avons là un nouveau fil que j'attendais avec impatience. Je voulais un fil qui soit un peu comme la marama, c'est-à-dire résistant au poids quand on met dans un sac, et c'est rare les fils comme ça. Je voulais un coton un peu brut, donc on voit qu'on a un coton qui est brut ici, oui, mais qui résiste à quand on met du poids à l'intérieur, et ça répond à tous les critères au cahier des charges comme on dit. Donc ce fil c'est quoi? Bien, c'est la Greta. C'est un fil écologique, c'est 100 grammes pour 150 et quelques mètres. Mon cahier des charges est de maximum 3 pelotes pour un sac, ce qui veut dire que le sac va revenir à moins de 10 €. Ça, c'est hyper important. Vous avez donc plusieurs coloris selon votre colorimétrie. Par exemple, ici, vous avez du blanc. Là, vous avez du naturel. Ça va être largement mes couleurs préférées. Mais il y en a d'autres sur le site. J'aurais adoré travailler en noir. Mais bon, c'est compliqué pour voir. On va venir faire des hexagones d'une facilité déconcertante, puisqu'ils sont faits de 3 rangs, simplement, ça monte hyper vite. Alors, ce très joli fil, vous le trouverez dans la boutique Laine du Monde. Je vous mets bien évidemment le lien en barre d'information. Donc, comme je vous dis, 3 pelotes pour un sac. Un sac, alors... Vous pouvez bien évidemment prendre d'autres fils, et chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Mais ce fil, sa particularité, c'est que c'est un fil bien résistant pour le poids qu'on peut mettre à l'intérieur. Il est lavable à 40 degrés, ce qui est génial. Il est repassable, et qui dit repassable dit amidonnable. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment une très belle découverte, et je vais le tester aussi, on verra plus tard dans la saison pour d'autres ouvrages, parce qu'il m'intrigue beaucoup. Je le trouve très moderne, très bohème. On verra ça ultérieurement. Allez, c'est parti. On va venir faire donc des hexagones. Alors, n'ayez pas peur pour la couture. Je vous promets, c'est d'une simplicité incroyable. Voilà, c'est un sac qui se fait très vite, et la couture c'est enfantin, c'est même pas de la couture, c'est de la jointure, on va dire. Allez, on va essayer avec Maurice en plein milieu de venir vous montrer comment faire un hexagone. Et bien c'est parti, on va commencer par un cercle magique. Et nous faisons 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. 4 mailles en l'air correspondant à une bride et une maille en l'air. Donc on va en faire 12. Ça c'est la première. Donc maintenant on fait une bride et une maille en l'air. Donc ça fait une deuxième série, et il nous faut 12 séries comme celle-ci. Bride, maille en l'air, 3, bride, maille en l'air, 4. Quand on est à 12, et vraiment recomptez bien, parce que si là on se trompe, on peut pas, il faut tout recommencer. Donc il nous faut vraiment 12 brides avec une maille en l'air. À de suite.
Et voici notre 12e. Je ne vous ai pas parlé des crochets, mais comme d'habitude, vous avez dû le voir s'afficher à l'écran. Pour ma part, crochetant lâche, je suis en 3,25. Vous crochetez normal 3,75, 4. Vous crochetez serré 4, 4,5. D'accord? Allez, on a donc 12 brides suivies d'une maille en l'air. On va venir ici dans la 3e et on va faire une maille coulée. On peut venir tirer, alors le fil est hyper résistant, vous pouvez y aller, faites-vous plaisir, hein, il est incassable. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez bien tirer dessus. On va venir faire une maille coulée, nous retrouver dans le premier espace ici. Donc on fait une maille coulée et on vient faire une, 2 mailles en l'air. Comptant pour une bride. On refait une deuxième bride qu'on ne finit pas et une troisième bride qu'on ne finit pas. Et là maintenant vous faites un jeté suivi de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ça vous allez le répéter dans chaque espace que vous allez rencontrer. 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3, un jeté et 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous terminerez donc votre rang avec 12 motifs, c'est-à-dire 3, un petit pétale et 3 mailles en l'air. Il en faut 12 comme ça. On se rejoint donc au 12e qui se trouvera dans l'espace juste ici. Une fois qu'on a fait notre 12e pétale, on va faire une chose un peu particulière, c'est-à-dire que on vient faire une maille en l'air, vous préparez une bride, vous allez dans le sommet de la maille de votre pétale, de votre premier pétale, et vous faites ici une demi-bride. Voilà, comme ça vous vous retrouvez en plein milieu donc de votre espace. Et là c'est parti pour le dernier rang. Il n'y a que 3 rangs, je vous l'avais dit, ça va très très vite. On vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le même espace, on vient faire une bride suivie d'une maille en l'air. Dans l'espace qui suit, on fait une bride toute seule, une maille en l'air. Dans l'espace qui suit, un angle, et l'angle c'est un hexagone, hein, donc il va y en avoir 6. Donc bride, une seconde bride, 2 mailles en l'air et 2 brides dans le même espace. Là, on va faire donc un côté entier. Donc, vous avez ici un angle, une maille en l'air, dans l'espace d'après, une bride toute seule, une maille en l'air et dans l'espace d'après, un angle. Donc, bride, bride, 2 mailles en l'air et 2 brides. C'est ça qu'on va répéter donc 6 fois. Un angle, un milieu et un angle. Donc là, on a un angle, une maille en l'air, un milieu et un angle. Bride, bride, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez donc, voilà, donc là vous avez 1, 2 côtés, donc le 3e, le 4e, le 5e, et on se rejoint pour terminer le 6e, d'accord. Nous voici donc avec 1, 2, 3, 4, on finit donc le 5e et on termine donc en même temps le 6e en venant faire
dans le premier, on avait fait les 2 brides supplémentaires, 1, 2, une maille en l'air et dans la maille ici, vous faites une demi-bride pour vous retrouver en plein milieu. Et voici que nous avons terminé notre hexagone. Vous voyez, ça va très vite. On coupe à peu près 10 cm. On vient faire 1, 2 mailles en l'air. On tire. On tient le fil et on descend le nœud très fort. C'est du coton brut, donc ça tient. D'accord? Voilà. Vous tirez bien fort et là, vous avez bloqué votre travail et sans aucune difficulté, vous pouvez venir couper, tirer bien fort. Hein. Par contre, il faut bien tirer, n'ayez pas peur, quitte à ce que vous essayez, vous remuez dans tous les sens pour voir si ça bouge pas. Ça ne bouge pas normalement quand on tire bien fort. Et là, vous venez donc couper tout simplement à ras. Pourquoi je peux me permettre de couper à ras? Parce que, là, bon, je vais rentrer mon fil d'abord. Donc, je peux me permettre de couper le fil à ras parce que là, la pointe avec le fil, ça va venir se mettre, vous voyez, ici à l'intérieur et ça va disparaître complètement. On ne le verra pas. Ok? Allez, c'est parti pour une multitude de petits hexagones. Alors, petit entre-deux, si vous avez envie de plus de rigidité, ce qui est l'énorme avantage de ce fil, vu qu'il est repassable, c'est que vous pouvez rigidifier un petit peu vos hexagones, ne trouvant plus de fabulon, vu qu'apparemment ça n'existe plus, et que j'ai pas eu le temps d'essayer les autres produits. Je sais que ça marche. Ça, c'est le produit que vous trouverez donc dans la boutique Laine du Monde. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. On fait comment? Eh bien, tout simplement, on vient à l'envers. Hein, ils sont à l'envers les hexagones. Vous substituez un petit peu. Et là, donc, à l'aide de votre fer, vous allez venir... Alors ça, c'est la façon dont va se poser le sac. Des deux côtés, d'accord? Exactement pareil. Donc là, on va venir mettre un petit coup de fer. À l'envers. Ça, c'est très important. Vous le faites à l'envers. Voilà. Donc vous positionnez correctement l'hexagone en tirant un petit peu, hop, comme ceci. Et là, alors c'est pas, bien évidemment, ce n'est pas obligatoire. Bien évidemment, juste un petit coup de fer suffit amplement aussi, hein, pour mettre les choses en place. Mais bon, ça permet d'avoir une plus jolie tenue. D'accord? Donc, je finis de rigidifier un petit peu mes 24 hexagones et je suis à vous. Donc, on va commencer à joindre nos hexagones. Pour ça, il va falloir qu'on vienne joindre les deux premiers, les deux centraux. Donc vous allez prendre les deux hexagones, vous allez mettre les jolies faces contre les jolies faces. Vous voyez, là ça fait comme des petites bouclettes, donc c'est des faces moins jolies. Ici ça fait des bouclettes, c'est moins joli. Donc vous mettez une jolie face contre une jolie face, comme ceci. Voilà. Là maintenant on va venir se positionner. Vous avez les angles comme ceci, donc vous venez vous positionner dans l'angle et vous prenez le brin. Vous voyez, vous avez avant et arrière, donc brin arrière et brin arrière. Alors là, j'ai pas la facilité parce que je vais là où il y a les nœuds, mais vous n'êtes pas obligé de commencer là où il y a les nœuds, qu'on soit bien d'accord. Voilà.
vous laissez un petit peu de fil. On peut faire un nœud et on laisse un peu de fil pour pouvoir le rentrer. Ok. Là maintenant, vous allez positionner de façon à ce que vos motifs soient en face de vos motifs. Et c'est pas difficile, on prend tout le temps brin arrière, brin arrière, ça se présente à vous, donc c'est même pas, il n'y a même pas à réfléchir. Brin arrière, vous vérifiez bien quand même que vous soyez bien en face de l'autre côté, bien arrière, brin arrière. Voilà. On continue comme ça, brin arrière. Vous voyez, c'est rapide, hein, c'est pas vraiment prise de tête. Brin arrière, brin arrière, et brin arrière. Et vous allez jusqu'à la moitié, c'est tout le temps la moitié. Vous avez tout le temps 2 mailles entre, donc c'est toujours jusqu'à la première maille, ici, là et là. Donc voilà. Là, vous avez terminé de joindre et vous pouvez faire un petit nœud. Hop, comme ceci. Et vous avez joint, vous voyez, vos 2 hexagones. Voilà. Donc cela, c'est ces deux là. Ensuite, là, vous êtes en plein milieu. Vous allez prendre un autre hexagone. On est toujours sur la logique. Pour que ce soit joli, il faut toujours qu'on travaille à l'envers. D'accord? Que ce soit les jolies faces contre les jolies faces. Donc là, je prends une jolie face, je la mets contre. Alors là, on a, vous voyez, la petite pointe. Donc on va venir la positionner ici. Voilà. Et là, je fais exactement la même chose. Donc arrière. Et je continue comme ça, arrière. Je vérifie bien évidemment que je suis au même endroit. Là, il y a les 2 V. Donc arrière. C'est toujours pareil pour joindre. Alors bien évidemment, une fois que vous avez fait vos 2 centraux, eh bien vous gardez votre fil, vous ne le coupez pas et vous allez dans la continuité. Donc toujours arrière. Ce qui est important, c'est de bien vérifier que vous soyez toujours en face des mêmes motifs de l'autre côté, hein. Vous voyez, franchement, ce fil est très simple à travailler et c'est assez rapide. Là, donc, on arrive au centre, on peut faire un petit nœud pour sécuriser. Hop, voilà, c'est pas bien compliqué, comme vous voyez. Là, maintenant, eh bien, par exemple, on va venir se placer ici. Vous voyez, et chaque fois, vous allez donc positionner. Alors ça, c'est les jolies faces. On vient les positionner, hop, de l'autre côté. Et là, on vient donc se mettre comme ceci. Ou alors, on va partir de l'autre côté. Dans ce sens, on va partir. Voilà. Voilà. Là, donc, on est au milieu. On se met au milieu, arrière. Et c'est reparti. Brin arrière. Alors, le motif central, le premier motif, donc, c'est d'abord les 2 centraux. Et ensuite, on va mettre tous ceux autour. Donc là, on se retrouve avec le fil ici. On va prendre celui-là, par exemple. Voilà.
là on va prendre donc le brin arrière qui est ici. Vous pouvez le travailler dans le bon sens du moment où vous prenez le bon brin arrière, hein. Ça c'est jouable. Une fois que vous aurez attrapé le truc, vous voyez, vous le posez dans le bon sens et vous voyez ici, il y a le brin arrière et ici, il y a le brin arrière. Donc, vous pouvez aussi le faire dans ce sens du moment où vous êtes bien en face. Vous voyez, hop. Ici. Là, c'est le tout seul, avec la bride seule avec la bride seule en face. Comme ceci. Là, on arrive dans les deux. Là, il y a les deux. Donc, brin, toujours brin arrière. Hein, je viens chercher le brin. Donc là, qui se trouve à l'intérieur maintenant, le brin arrière. Hein, vu qu'on est positionné comme ça. Là, le centre. Voilà, le centre. Donc, c'est dans le centre, ici. Et maintenant, vous partez de l'autre côté, ici. Oui, je vous dis brin arrière, mais c'est vrai que dans ce sens, ça donne plutôt un brin intérieur. Donc, voilà. Mais c'est beaucoup plus simple de travailler comme ça, en fait. On le pose à plat et on prend les deux brins qui sont à l'intérieur. Et on vérifie bien que ce soit... Donc, vous voyez, vous n'avez pas besoin de vous arrêter non plus. Tant que vous avez du fil et que vous avez des carrés. Hop, attendez, je vérifie. Lui, en face de lui. Comme ceci. Là, j'arrive au 2. Là, je suis au 2. Donc, je prends celui des deux. Et là, celui des deux. Ici. Celui du centre. Ici et là. De temps en temps, vous pouvez vous arrêter et faire un nœud pour sécuriser. Pour renforcer. Voilà. Donc là, on fait un nœud. Hop. Et on est reparti. Voilà. On prend un nouveau hexagone. On le positionne. Et on est reparti. Voilà. Tant que vous avez du fil. Voilà. Donc, le premier tour, ça va être 2 centraux et autour vous en mettez, vous les mettez comme ceci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Ça, c'est le premier tour. Vous joignez tout, je vous retrouve pour le tour d'après. On passe à la phase numéro 2. Donc, on a fait nos 4, ici 3, ici 3. Donc, on en a 8 autour des deux. Là, on va venir plier notre sac. Ici, on le voit, on est à l'endroit. Donc, le sac se plie de la façon suivante. Hop, comme ça, c'est l'envers. Là, on vient plier en deux, comme ceci. Alors, vous pouvez mettre des pinces aussi, si vous voulez, si c'est plus facile pour vous. Donc, là, on a nos 4 en bas. Là, on en a un tout seul qui va venir, hop, se joindre. Alors, je vous ai fait un dessin, que je suis bête. Hein. Voilà, vous allez mieux comprendre. On a les 4 d'en bas, après on en a 8 ici et 4 là. D'accord? Donc, lui là, celui-ci, du côté, on va venir joindre. Vous avez l'hexagone d'en bas qui vient se plier.
Voilà. Et toujours pareil, on fait donc les brins intérieurs. Voilà, là ça tient bien, il n'y a pas de souci. Vous allez venir passer votre fil à l'intérieur et vous allez donc remonter votre fil comme ceci. Voilà, donc ça vous faites exactement pareil de l'autre côté. Vous allez aussi joindre cette partie-ci. Là maintenant vous allez rajouter, alors moi je suis ici, là je vais rajouter donc un hexagone. Voilà, quand j'ai fait donc, quand j'ai cousu ce côté, je vais utiliser ce même fil pour venir joindre la partie là plate. Vous voyez qu'on a fait ici. Donc j'utilise le fil. Voilà, allez. Là, on a fermé ici sur les deux côtés. On a les deux ici. Donc, celui-ci, on va venir le joindre là. Voilà, comme ceci. Et vous allez venir le joindre là. D'accord? Et vous ferez pareil avec celui-ci. Vous allez venir le joindre ici et là. Et de l'autre côté, pareil. On est d'accord, c'est compréhensible. Je suis assez claire. Des fois, je suis pas assez claire. Je le reconnais. Allez, je vous rejoins quand on a joint donc nos deux hexagones d'angle comme ceci. Donc voilà, une fois qu'on a joint la totalité, il nous reste plus qu'à faire. On va commencer à monter. Alors là, vous allez prendre vos hexagones. Alors, on est sur les jolies faces. Hein. On est du côté des jolies faces. Donc ça, c'est pas une jolie face. On le voit, ça fait des bouclettes. Donc hop, on tourne comme ça. Ça, la petite pointe, on la met ici à l'intérieur. Et on va venir donc joindre ici. Comme ceci. On fait un petit nœud pour être tranquille. Voilà. Et là maintenant, mais écoutez, c'est parti. Vous allez joindre tout autour. C'est joli face ça. Hop. Oui. Tout autour, vous allez joindre chaque fois vos hexagones. Donc là, c'est 4, c'est bien en face, 4, 4. Donc vous allez mettre vos 4, les 4 de l'autre côté, vous joignez les côtés et on se rejoint, hop, quand ce rang est fait. Donc il y en aura 8 au total. Quand on a joint tout en bas, qu'on a joint les côtés, on se rejoint. Et bien voilà, une fois qu'on a fait donc nos 3 rangs d'en bas, ça c'était les 4 premiers, les 8 seconds et les 8 derniers, on va venir mettre donc les 4 d'en haut, qui ne ressemblent pas vraiment à ça, mais vous allez voir ça, parce qu'on va les fabriquer nous-mêmes de façon différente de ceux de base. Donc voilà ce que nous avons, les 4 d'en bas, les 8 suivants, et là nous allons venir mettre les 4 prochains, donc qui vont venir ici en fait, ça va derrière, et ils sont à peu près pareil mais pas vraiment. Alors le début c'est exactement pareil, le premier et le deuxième rang c'est exactement pareil.
Vous faites votre premier rang, vous faites votre deuxième rang. Quand vous avez fini quasiment votre deuxième rang, au lieu de faire la maille en l'air et la maille coulée ici, vous allez préparer une bride et vous allez venir faire une bride ici. Comme ceci. Là, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride à l'intérieur, 1, 2 mailles en l'air, une bride. Alors il en faut 4, hein, on est d'accord, hein, ça c'est les 4 qui vont servir donc de pâte pour les anses. Hein. Donc voici notre premier motif. Dans celui d'après, on fait 2 brides, donc 1, 2. On est d'accord que ça n'a absolument, le dernier rang n'a absolument rien à voir avec les autres. Les 2 brides de fait, ici on refait 2 brides, donc 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1, 2. Ça c'est le centre, donc on fait une symétrie. On revient de l'autre côté ici et on fait 2 brides. Donc 1, 2. Ici on refait 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Donc ça c'est ce qu'on va venir mettre en bas ici. Vous voyez, ça va venir s'installer ici. Maintenant on va faire le haut. Pour faire le haut, on vient faire, alors je pousse un peu pour que vous voyez mieux, une maille en l'air. Dans le premier espace, vous faites 2 brides. Une bride. Et 2 brides. Une maille en l'air. Dans celui d'après, vous faites 2 demi-brides. Une première demi-bride et une seconde demi-bride. Une maille en l'air. Dans celui d'après, vous faites 2 brides. Donc 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Ça, c'est le haut qui va nous servir où on va faire l'anse. Donc, on fait une maille en l'air et ici, on vient faire 2 brides. Donc, 1, 2, une maille en l'air. Là, on recommence 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc, 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides. 1, 2, une maille en l'air. Là, de façon symétrique, on vient faire 2 demi-brides. Une première et une deuxième. Une maille en l'air et dans les 2 dernières, on fait 2 brides. 1, 2, une maille en l'air et on vient ici faire une maille coulée. Et là, on a terminé. Donc, comme ceci. Une fois que vous avez fait votre granny, vous allez venir prendre une 50aine de centimètres à peu près de fil. Vous mettez une aiguille. Et ça, on va venir le coudre, donc le joindre à... J'ai mis un marqueur pour me rappeler quel est le devant, le derrière. Et ça, on va venir le joindre ici.
Et bien évidemment, ce qu'on est en train de faire là, vous le ferez sur les 4 suivants, hein, les 4 suivants qui se trouvent donc 1, 2 entre les deux, 1, 2 entre les deux, et derrière exactement pareil. Et là, bien écoutez, vous allez joindre ce qui va en face. Ça va en face donc d'ici. Vous allez vous retrouver, il faut vous retrouver donc avec les 2 brides en face et 2 brides et le premier ici, là, et vous allez faire le nœud. D'accord? Donc voilà avec quoi vous allez vous retrouver. Ça, vous le répétez donc 3 fois sur les 3 autres et puis on se retrouve. Allez, on va passer maintenant aux anses. Non, c'est une blague, c'est pas fini. On va passer aux anses. Non, là aussi c'est une blague, c'est pas, j'ai pas avancé tant que ça. C'est simplement pour vous montrer ce que ça va donner. Voilà. Nous en sommes ici. On vient de mettre donc ce granit. De ça, on va passer à ça. Et de ça, on va passer à ça. Et on finira ensuite. D'accord? Donc pour l'instant, on en est là. On vient donc prendre notre crochet et on vient se positionner. Voilà, comme ceci. Ici, dans l'espace, on vient faire un nœud pour s'ancrer. On laisse bien du fil pour bien pouvoir le rentrer. Et c'est parti pour 1, 2 mailles en l'air, une bride supplémentaire, une maille en l'air, 2 brides dans l'espace d'après, donc 1, 2, une maille en l'air, 2 brides dans l'espace d'après, 1, 2, une maille en l'air et 2 brides dans le dernier espace. 1 et 2. On fait à présent 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail. On vient faire une bride ici à l'intérieur. Une maille en l'air, 2 brides dans l'espace ici, donc 1, 2, une maille en l'air, une bride ici à l'intérieur et une bride entre les deux ici. Voilà. Là maintenant on tourne le travail, hop, on est reparti dans l'autre sens. On va venir donc glisser à l'intérieur ici et faire une maille coulée, 1, 2 mailles en l'air, une bride. On vient faire ici une bride et une seconde bride qu'on ne finit pas et un jeté. Voilà ce que nous obtenons. Et maintenant on va faire des gros maillons. Alors les gros maillons, c'est composé comment? On fait 1, 2 mailles en l'air, on prépare une double bride, vous venez ici à l'intérieur et vous faites votre double bride et le jeter. Alors là vous avez fait un gros maillon et dès comme ça il nous en faut 10. Donc on en fait un deuxième ensemble, 1, 2 mailles en l'air, on prépare une double bride, on vient dans le gros maillon et on fait donc la double bride. 1, 2 et un jeté. Et là vous avez votre deuxième gros maillon.
D'accord? Je vous rejoins quand on a 10 gros maillons comme ceci. On vient faire le 10e, donc 2 maillons en l'air, la double bride, et voilà notre 10e gros maillon. Donc maintenant, on va venir faire l'anse comme ceci. Pour faire ça, il va falloir que vous fassiez donc de l'autre côté, à l'opposé, pas celui d'en face, hein. Autrement ça ne maturera pas. Il faut que ce soit celui qui est à l'opposé. Alors, une fois que vous avez fait exactement la même chose à l'opposé, vous allez venir hop hop hop. Alors, un coup, vous le coupez, l'autre vous le coupez pas. Donc, vous allez venir ici. Vous regardez de pas switcher. Venez donc vers l'intérieur. Et à l'intérieur, vous allez faire une maille coulée. Comme ça, vous allez réunir les deux. On va le tourner, ce sera beaucoup plus simple. Et on verra beaucoup mieux. Donc, nous voici. Alors, je vais cacher ces fils, autrement, ça va vous perturber. Nous voici à l'intérieur. On va venir travailler à l'intérieur, comme ceci. D'accord? Mais néanmoins, ce qu'on fait à l'intérieur, vous le ferez exactement pareil ensuite à l'extérieur. On va faire un tour, puis un second. Quand on aura terminé, bien je vous laisserai faire donc la deuxième anse, bien évidemment, pareil. Mais vous ferez aussi les extérieurs exactement pareil en par deux tours. Bien là, c'est parti. On va venir faire une maille en l'air. Là, on travaille à l'intérieur, hein, qu'on soit d'accord. On fait l'intérieur ici. Une maille en l'air et on vient faire 3 mailles serrées par gros maillon. 2 et 3. Donc, vous faites ça sur les 10. Je vous rejoins au 10e. Et voici le dernier gros maillon. 1, 2 et 3. Ensuite, vous allez avoir des brides sur l'intérieur et vous en aurez aussi après sur l'extérieur. Donc, quand c'est les brides, alors vous allez voir, à des moments vous avez des brides, mais après vous arrivez sur des mailles. Les mailles, vous les travaillerez en mailles serrées normales, mais quand c'est des brides comme ça, vous allez faire 3 mailles serrées par bride. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et à partir de là, ce sont des vraies mailles. Donc vous allez travailler les mailles, une maille serrée dans une maille serrée. Quand vous avez, comme ici par exemple, une maille en l'air, eh bien vous faites une maille serrée dans la maille en l'air, etc., etc. Quand vous arrivez donc dans les gros maillons, vous refaites 3 mailles serrées dans chaque gros maillon et on se retrouve donc ici à la fin du rang. D'accord? À la fin de ce rang. À de suite. On termine donc le rang. Donc avec la 3e maille serrée ici et une maille coulée dans la première maille de notre rang, une maille en l'air. Et là maintenant vous allez refaire le rang mais uniquement maille serrée. Donc vous allez faire une maille serrée dans une maille serrée sur la totalité de l'intérieur. On se rejoint ici. Voilà, on termine donc notre rang. Oups. Une fois les dernières mailles serrées de fait par une maille coulée, on coupe le fil, on rentre le fil. Et donc maintenant qu'on a fait l'intérieur, eh bien on va faire l'extérieur. Alors pour l'extérieur, on va partir par exemple là sur un côté et on fait exactement la même chose. On prend du fil, on vient s'ancrer.
et vous allez faire des mailles serrées dans toutes les mailles que vous allez rencontrer. Quand vous arrivez à la partie des gros anneaux, mais tout simplement vous faites 3 mailles serrées à l'intérieur et vous faites 2 rangs, et ça 2 fois puisque vous allez avoir un côté puis un autre, d'accord? Donc on se rejoint quand on a fait 2 fois les extérieurs, la partie avant, la partie arrière de notre sac. À tout à l'heure. Et bien voilà, le sac est à présent quasi terminé, quasi terminé, dans le sens où on va faire la... Alors là, j'ai bien évidemment tout le tour a été fait de multiples fois, donc 2 fois. J'ai mis le bouton devant et là je vais mettre donc je viens m'accrocher ici pour venir crocheter. De quoi accrocher le bouton, autrement ça sert à rien, on peut pas accrocher le bouton. Voilà, allez, et bien écoutez, on va faire une petite ganse. Alors si vous voulez la doubler, vous la doublez. Si vous voulez la laisser simple, vous la laissez simple. C'est à vous de voir. Vous faites la ganse qui puisse voilà, aller autour du bouton. Là, je vais faire encore une petite dizaine de mailles. Je viendrai donc l'attacher ici, je fais un nœud, je rentre les fils et je suis à vous. Alors bien évidemment vous pouvez mettre le bouton de l'autre côté aussi, hein, c'est à vous de voir, c'est un choix personnel. Voilà, vous pouvez aussi, alors ça dépend de votre façon de crocheter, mais vous pouvez aussi, alors peut-être pas avec 3, mais peut-être en rajoutant une pelote, faire des rangs de plus pour le faire plus long, voilà, par 8. Ce qui est immanquable, c'est que c'est par 8 et par 8, même par 16, on va dire, puisqu'il faut faire 2 rangs pour que ça retombe au même endroit, que les pattes retombent au même endroit. Donc vous pouvez rajouter donc 16 octogones et faire un sac beaucoup plus long sans aucune difficulté. Voilà, et bien écoutez, c'est un très joli sac, bien travaillé, qui est très grand par contre, au niveau de... Voilà, on est à 38 cm sur une hauteur utile de 21-22 cm. Un très joli sac d'été. J'espère que ce petit pas à pas vous plaira. Le fil est tout juste extraordinaire. C'est un très bon fil de très bonne qualité. Je vais en faire des projets avec. Tant en déco, même en vêtements, je me dis qu'en vêtements ça passerait sans aucun problème pour la mi-saison. Donc voilà, je vais vous faire des photos. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Mais surtout abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite.